à Mugwanga en ce dimanche 5 avril 2026 où la communauté chrétienne célèbre la Pâque, la mort, la résurrection de Jésus, sa victoire sur le péché. Aujourd'hui, on va découvrir le livre de Romains, chapitre 8, versets 1 à 2. Plus de condamnation, l'esprit nous rend libre, restez penchés, on va voir comment cette victoire change nos choix dès maintenant. Une fois de plus, bonjour les amis. Comme je le disais à l'entame de mes propos, aujourd'hui nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 2. Romains, chapitre 8, versets 1 à 2, avec pour thématique la Pâque, la victoire sur le péché. La Pâque, la victoire sur le péché. Avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, nous allons d'abord invoquer son Esprit Saint afin qu'il puisse nous donner l'intelligence de mieux comprendre sa parole. Les amis, prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te disons merci de nous avoir renouvelé ton souffle de vie en ce dimanche 5 avril 2026 où la communauté chrétienne du monde entier célèbre la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Éternel Dieu, au moment où nous apprêtons à lire ta parole, Seigneur, nous voulons que tu éloignes de nous tout esprit qui ne t'honore pas. Accorde-nous ton intelligence afin de mieux comprendre ta parole. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous t'avons prié. Amen. Les amis, nous venons de prier. Maintenant, le moment est venu pour nous d'écouter la parole de Dieu. Alors que chacun fasse silence afin de mieux comprendre la parole de Dieu. Romains chapitre 8, versets 1 à 2, il est écrit: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous allons reprendre pour une deuxième fois. Romains chapitre 8, versets 1 à 2, il est écrit: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Les amis, imaginez, vous avez un téléphone bloqué par un mot de passe oublié. Tu tournes en rond, prisonnier de ton propre échec. La Pâque, c'est Dieu qui entre le code. La mort de Jésus paye nos échecs. Sa résurrection déverrouille une vie nouvelle. Nous ne sommes plus définis par nos fautes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est Dieu qui a le code. C'est par la mort de Jésus-Christ que nous avons été sauvés de nos péchés. C'est par sa résurrection que nous avons une nouvelle vie. Oui, les amis, ce matin, le Seigneur nous interpelle dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 2. Il dit ceci: Plus de condamnation. Le péché n'a plus de pouvoir. Oui, il n'y a plus de condamnation. Le péché n'a plus de pouvoir. Imaginons-nous à l'école. Tu triches. Tu te sens piégé. En confessant et en changeant, tu te retrouves vers la liberté. C'est la victoire de Pâques au quotidien. Dieu attend de nous qu'on vive librement
Dieu attend de nous qu'on vive libre, qu'on pardonne, qu'on choisit le bien. Oui, les amis, l'Éternel Jésus-Christ nous interpelle ce matin que ne prenons pas la Pâque comme une fête. Souvenons-nous que son Fils Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a vaincu le péché par sa mort et sa résurrection. Il nous invite ce matin à changer de vie. Si nos vies étaient basées sur le mensonge, sur la méchanceté, sur la jalousie, sur tout ce qui est mauvais, le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de nous débarrasser de tout cela, de changer de vie, devenir des nouvelles créatures. Et il nous recommande également de marcher en étant vainqueurs, parce que nous savons et nous avons la ferme assurance qu'il est mort pour nos péchés. Oui, les amis, par la mort de Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs parce qu'il a vaincu le péché et il nous a sauvés. Changeons de vie, les amis. Changeons de vie. Changeons de vie, les amis. Maintenant, nous allons retenir ce matin le message central. Le message central ici, c'est un message qui nous interpelle. Lorsque nous allons vous la partager, nous voulons que vous la méditez tout au long de la semaine qui va débuter demain et que vous puissiez la mettre en pratique. Vous allez répéter après moi: Christ ressuscité fait de toi un vainqueur sur le péché. Marche comme tel. Nous allons une fois de plus répéter le message central. Christ ressuscité fait de toi vainqueur sur le péché. Marche comme tel. Les amis, c'est le message central de ce matin. Christ fait de toi et moi des vainqueurs sur le péché. Marchons comme tel. Les amis, le verset à retenir ce matin se trouve dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 14. Ensemble, nous allons répéter. Romains, chapitre 6, verset 14, il est écrit: Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On va reprendre. Romains chapitre 6, verset 14, il est écrit: Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La paix de Christ. Maintenant, les amis, on va vous poser quelques petites questions pour voir si vous avez compris la leçon de ce matin. Et vous pouvez répondre en messagerie et ensemble, nous allons vous donner la bonne réponse la semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain. Première question. Si Jésus a déjà gagné, pourquoi je lutte encore? On nous dit que Jésus a vaincu le péché. La question qu'on vous pose ce matin est de savoir, si Jésus a déjà gagné, pourquoi je lutte encore? C'est la première question. Deuxième question. Dieu pardonne tout. Alors, je dois faire ce que je veux? Deuxième question. Dieu pardonne tout. Alors, je dois faire ce que je veux? C'est la deuxième question. Troisième question. Comment savoir si je vis par l'esprit ou par mes pulsions? Comment savoir si je vis par l'esprit ou par mes pulsions? Quatrième question. Qu'est-ce que le péché?
Qu'est-ce que le péché? Quatrième question. Qu'est-ce que le péché? Cinquième question. Qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la Pâque? Et la dernière question. Est-ce que la Pâque, c'est juste un souvenir? Est-ce que la Pâque est juste un souvenir? Les amis, nous sommes arrivés au thème de la leçon de ce dimanche 5 avril 2026. Nous avons vu comme thématique la Pâque, la victoire sur le péché. Tiré de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 1 à 2. Mes amis, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous prie de répondre aux différentes questions qui ont été posées. Et la semaine prochaine, nous allons répondre ensemble. Likez, partagez et on se retrouve dimanche prochain.